Hey, des gens sont amoureux. Et là, un dit quelque chose à l'autre. L'autre réagit. Il relance de quoi? C'est la guerre. On passe de l'amour à la guerre en... Les enfants jouent ensemble. C'est les meilleurs amis du monde. Un prend le jouet de l'autre. En une seconde, ils deviennent des ennemis. Ils veulent s'arracher les cheveux. Ils se les arrachent en plus. Ils font pas juste vouloir, ils le font. Vous avez déjà vu ça? On en rit, mais on est mal à manger, les êtres humains, frères et sœurs. On est mal à manger. Vraiment mal à manger. Il y a toujours en nous comme un lion dans notre cœur, des éléments qui sont là et qui peuvent faire ressortir le pire en nous. Des éléments comme l'orgueil, l'égoïsme, cet esprit de rivalité, une tendance au mépris des autres, la calomnie. On est susceptible, l'autre nous fait quelque chose et tout de suite on réagit, on est hyper blessé pour pas grand-chose. Une insécurité, un besoin de contrôler et on pourrait faire une longue liste. C'est tout là en nous et là les choses se présentent et la haine vient. Alors, pourquoi vous pensez que dans un contexte où tu discutes avec quelqu'un, puis il te lance 3 ou 4 niaiseries, il rit un peu de toi, puis pourquoi tu penses qu'il y a l'amertume qui monte facilement? Puis que tu commences à lui dire des paroles grossières ou l'envoyer chez le diable? Pourquoi? Bien, il y a cette tendance naturelle en l'homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut et veut changer ça dans nos vies. Pas nous, on n'y sera pas capable. On n'est pas capable de changer notre cœur. Mais Jésus peut et veut. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pas moi qui vais me rendre capable d'aimer les autres, mais l'Esprit de Dieu que Dieu a placé chez ses enfants. On est né de nouveau. Il y a une nouvelle tendance en nous. Et on est tout à coup capable d'avoir des sentiments, même dans un contexte difficile, des sentiments positifs d'amour. Wow! Vous devriez expérimenter ça, frères et sœurs. Pas parce qu'on est quelqu'un de supérieur, simplement parce que Dieu a mis en vous une nature supérieure. C'est Dieu, et c'est à lui la gloire. Et j'aime le texte dans 1 Thessaloniciens qui dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, 9. Puis c'est des nouveaux chrétiens, là. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Wow! Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a une œuvre de Dieu, une œuvre que Dieu fait. Même les nouveaux chrétiens qui insuffle en nous quelque chose qui nous rend capables, puis qui va faire qu'effectivement, on va aimer les autres. Puis il dit non seulement vous, mais aussi, il ajoute les frères de la Macédoine entière. Ça va si loin qu'ils disent, on n'a pas besoin de vous en parler. C'est Dieu qui le fait, ça. Alors ça, c'est encourageant. Donc, une première raison qui fait que c'est pas nécessairement l'amour, qu'on n'est pas capable, comme Jésus, d'aimer dans des contextes difficiles, c'est qu'il y a cette tendance naturelle et que peut-être on ne laisse pas Dieu agir pour venir transformer ça. On va parler un petit peu plus loin, comment justement le laisser venir transformer. Deuxième, pourquoi on a de la difficulté à aimer comme Jésus? Deuxièmement, c'est à cause de la religion humaine. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? La religion devrait nous aider à aimer. Est-ce que le plus grand commandement, c'est pas aimer Dieu et aimer ton prochain? Mais je parle de religion humaine. Luc 18, c'est la parabole du publicain et du pharisien. Vous vous rappelez, 2 hommes qui se présentent au temple pour prier. Il y a un pharisien qui dit « Ah, je te loue, Seigneur. Moi, je suis pas comme le reste des hommes, puis je donne la dîme de tous mes revenus, puis je fais le bien, puis j'obéis aux commandements, puis mais je suis pas comme ce publicain. » Ça, c'était la rapace de la société qui était là. Je suis pas comme lui du tout, moi. C'est écrit dans Luc 18, verset 9. «
Jésus dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Il y a cette religion basée sur les œuvres, la propre justice, qui se dit, humainement parlant, là, je vais faire tout mon possible pour m'élever, me discipliner, travailler fort pour me rendre une bonne personne. Puis Dieu regarde ça et dit, ouais, tu l'as l'affaire parfaite, là, t'es pas pire, t'en as assez fait, tu vas pouvoir rentrer dans mon ciel. Religion par les œuvres. Et tu sais que quand tu adoptes un genre d'approche comme ça envers Dieu, ben, tu es obligé de croire, de savoir qu'il vient l'envers du décor avec ça. Parce qu'en voulant t'élever, en développant en toi les capacités humaines, puis en pensant que Dieu accepte ton maximum, puis qu'il t'applaudit, puis qu'il t'aime, en faisant ça, il y a l'autre côté, ça va t'amener automatiquement à mépriser les autres. Il dit, ceux qui, se prétendant justes, ne faisaient aucun cas, littéralement, ça veut dire qu'ils méprisaient les autres. Parce que là, tes tendances, c'est hey, il faut que je m'élève, il faut que je fasse mieux, je suis capable, je vais me prendre les éléments. Puis là, finalement, tu te trouves pas si pire. Puis on n'est pas capable de juste regarder à nous, tu regardes autour, tu dis, comment ça fait, lui, il n'y arrive pas, il est bien épais, c'est un sans dessin, et on abaisse les autres. Ça va de pair. Dans ce texte ici, cet homme-là, il dit, moi, je l'ai. Moi, je donne la dîme de tous mes revenus. J'obéis au commandement. Je fais pas l'adultère, tout ça. Mais, puis il peut pas s'empêcher. Il regarde à côté puis il dit, je suis pas comme lui. Ça, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, un publicain qui est ici. Lui, là, ça, c'est de la rapace. Moi, je suis différent. Et c'est comme ça aussi chez les croyants. De temps en temps, on pense qu'on l'a l'affaire, qu'on l'a atteint par nous-mêmes. À moins que tu crois que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Ça te rend humble, dépendant de lui. Puis quand tu vois ton frère qui est dans le besoin, puis qu'il ne l'a pas, lui, ben tu dis, Seigneur, veux-tu lui faire grâce comme tu m'as fait grâce? Si tu l'as fait en moi, tu es capable de lui faire. C'est toute une autre approche. Mais même Pierre, à un moment donné, il dit, Seigneur, quand bien même tous t'abandonneraient, les autres vont t'abandonner, c'est clair, c'est une gang d'incompétents. Mais il dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Hein? Pourquoi qu'il ne dit pas juste, Seigneur, moi, je ne veux pas t'abandonner. Veux-tu me donner grâce, puis m'aider, puis tout ça? Il se dit, moi, je ne t'abandonnerai pas, c'est clair. Puis les autres, eux autres, ils vont tous t'abandonner. Dis-toi une chose. Quand tu te vois comme ça en train de mépriser les autres, te voir supérieur, automatiquement, tu es en train d'oublier qu'on est sous la grâce. Qu'on est par nature des pécheurs perdus. Et tout ce que tu as, tu l'as reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais à l'instant où on approche l'Écriture, notre vie chrétienne, sous la base d'une espèce de religion basée sur l'humanisme, la capacité de l'homme, notre discipline, notre auto-capacité, automatiquement tu vas mépriser les autres. Puis tu ne seras pas capable de les aimer dans un contexte de tension, conflit, de désaccord, d'argumentation. Tu ne seras pas capable de les aimer. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du croyant? Rappelez-vous votre conversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur nous a montré notre laideur, notre péché. Comment ces commandements étaient élevés. Oh, on pensait qu'on était correct parce qu'on ne faisait pas l'adultère, mais Jésus a venu dégonfler notre ballon quand il a dit « Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » On pensait qu'on était correct parce qu'on ne volait pas, mais quand Jésus dit qu'on devrait, même si quelqu'un nous demande notre chemise, d'y donner en même temps notre tunique, ben tu dis hey, « Je ne suis pas capable d'être généreux comme cela. » Et de voir que le plus grand des péchés, c'est qu'on avait rejeté Dieu, tout ça. Alors, on a été humiliés, brisés, voir que notre meilleur jamais pouvait nous faire rentrer dans le ciel. Puis en même temps, on a découvert Jésus qui était allé mourir à la croix pour nos péchés, que c'était ça le moyen que Dieu prenait pour nous pardonner, nous accueillir, faire de nous ses enfants. Wow! Alors, je suis un pécheur, mais pardonné, aimé, qui devient fils de Dieu. Et la seule chose, c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. C'est pas ce que je suis. Puis ce que je suis, ben oui, je grandis, mais c'est encore là, ma sanctification, c'est Dieu qui l'a fait. C'est ça qu'on a compris, pas vrai? Alors, tu es capable de te tourner vers les autres qui ne sont pas rendus
qui argumentent, qui sont attachés à leur argent, comme ce jeune homme riche, qui se foutaient de la justice sociale, d'aider les pauvres, qui est orgueilleux, qui n'écoute pas, tu es capable de te tourner vers lui et de dire « Oh, Seigneur, quand j'étais comme ça, tu m'as aimé. » Puis d'avoir un sentiment d'amour pour des gens comme ça. Mais la religion ne fera jamais cela. Qu'est-ce qu'elle indique ta colère? Ton manque de pardon? Qu'est-ce que ça indique ta dureté envers les autres? Qu'est-ce que ça indique le rejet de certaines personnes qui ne sont pas à ta hauteur? Qu'est-ce que ça l'indique? Ça indique que tu as une approche de religion. Et ça m'amène rapidement au point suivant, le troisième. Ça va un peu dans la même direction, mais c'est comme l'envers du décor, ou l'autre côté de la même pièce, là, l'autre face. 3, pourquoi on a de la misère à aimer comme Jésus? Un manque de compréhension de ce qu'est l'Évangile. Vous connaissez le verset 1 Jean 4, 19. Pour nous aimons. Il n'y a pas de L' en passant dans l'original, hein? Parce que pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Moi, c'est comme ça que c'est traduit dans ma Bible. C'est-à-dire, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Mais littéralement, c'est pour nous aimons. Il n'y a pas de complément dans le texte, dans l'original. On aime parce qu'il nous a aimé le premier. Et si vous regardez le contexte comme il faut dans Jean 4, c'est les gens autour, les frères et sœurs. Donc, ce que le texte nous enseigne ici, c'est qu'on est capable d'aimer les autres parce qu'on a reçu l'amour de Dieu en premier. On aime parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons reçu l'amour de Dieu. Alors qu'on était encore des impies, Christ est mort pour nous. Il nous a donné son Fils et il nous a donné toutes choses avec lui. On pourrait faire un message juste sur cette partie-là, c'est tellement riche. Ce que Dieu nous a donné en Jésus, on a tout pleinement en lui, et il nous manque de rien, on est comblé. Que peuvent nous faire des hommes? Mais si tu ne saisis pas ce que tu as en Jésus, tout ce que Dieu t'a donné, la sécurité que tu as, bien, ce que les autres vont te faire de mal, là, ça va prendre des proportions, ça va être disproportionné. Ce à quoi tu tiens, quand on vient te l'enlever, là, ça fait extrêmement mal. Vous me suivez? Vous savez, si vous passez une journée dans la semaine devant chez nous, vous allez voir deux choses dans ma cour. D'un côté, il y a mes vidanges, puis de l'autre côté, il y a mon char. Il n'y a pas grande différence des fois entre les deux, je le sais, mais si quelqu'un passe, puis qui se met à brasser mes vidanges, il regarde autour, il prend mes vidanges, puis il s'en va en courant. Je vais dire, ça ne m'atteint pas, ça ne me dérange pas. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas comme papa, je ne tiens pas à mes vidanges, là, hein? La petite vie, là. Mais s'il touche à mon char, hein, s'il touche à mon char, ben j'y tiens un petit peu plus. Et là, je risque de sortir dehors, de lever le ton, puis... Alors, la question que je vous pose, pourquoi on réagit tant devant le mal que les gens nous font? Vous savez pourquoi? Parce qu'il touche à quelque chose qui est précieux pour vous. C'est Greer, dans son livre sur l'Évangile, il vaut la peine que vous lisiez ce livre-là. Ça vient d'être traduit en français. Regardez ce qu'il dit. Souvent, dit-il, notre incapacité à pardonner est liée au fait que quelqu'un nous a volé quelque chose sans laquelle nous ne pensons pas pouvoir être heureux. Écoutez, je relis. Souvent, notre incapacité à pardonner est liée au fait que quelqu'un nous a volé une chose sans laquelle nous ne pensons pas pouvoir être heureux. Quelqu'un parle en mal de toi. OK? Si tu dis, moi, ce que je vaux, là, Jésus me le dit, ce que je vaux. Je suis un enfant de Dieu, pardonné, héritier du Père, co-héritier avec
Christ. J'ai une grande valeur. Jésus est mort pour moi. Je suis un bien-aimé de Jésus. C'est ça ma valeur. Et c'est clair dans ta tête. Puis quelqu'un te dit, t'es bien sans dessein. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, tu peux toujours bien le penser. Moi, je le sais, ce que Jésus dit de moi. Si tu as saisi l'Évangile, ce que tu as en Jésus, le mal que les autres te font, là, c'est bien moins, ça ne nous affecte pas, ça ne nous dérange pas. Mais on a tellement encore d'idoles dans notre vie. Hein? On tient tellement à notre réputation. Touche pas à ça. Ah, quelqu'un calomnie de moi. Ah, c'est terrible. Et puis là, on peut-tu dire comme Jésus? Jésus l'aima. Ah, ma réputation, là, c'est précieux. Le croyant regarde dans son cœur, lui, puis il se dit, pourquoi cette chose-là m'affecte tant? Et c'est souvent l'œuvre que Dieu emploie pour montrer les idoles qui sont là dans notre vie. Pas pour nous écraser, pas pour nous démolir, pour dire, petit gars, tu te prives de quelque chose que je t'ai donné, grandis, rejette ça, c'est pas dans ce que les gens pensent de toi que tu vas trouver ta sécurité, que tu vas trouver ta joie, tu vas trouver la paix. Va chercher ce que j'ai dit de toi, détourne-toi du monde, tourne-toi vers l'Évangile, crois ce que tu as en Jésus. Mais on a de la misère à aimer les gens parce qu'on a de la misère à saisir l'Évangile. Quelqu'un au travail, il veut un poste absolument, puis il veut gravir les échelons, puis il est prêt à te piler sa tête, puis de répandre des mauvais propos auprès du boss, auprès de toi. Finalement, il prend ta job. Tu perds ton travail. OK? Si tu n'as pas saisi dans l'Évangile que tu es enfant de Dieu, puis Dieu dit, garde, cherche le royaume, la justice, puis toutes ces choses-là, humaines, ce que tu as besoin pour vivre sur la terre, là, vont être données. N'aie pas peur, crains pas, sois en sécurité. J'ai promis que j'allais répondre à tes besoins. Si ça, c'est pas clair, sais-tu quoi? Tu vas l'haïr profondément, cette personne-là qui veut prendre ta place. Tu vas l'haïr parce qu'elle vient toucher à quelque chose. Ta sécurité est basée sur ton travail, le fait qu'il y a de l'argent qui rentre. Elle n'est pas basée sur Jésus. Et là, tu te mets à haïr les gens. Et spécialement dans un débat. Tu sais, dans un débat, là, on ne veut pas perdre la face, pas vrai? On veut bien paraître. Quand tu manques ton argument, tu l'haïs-tu, l'autre? Hein? Quand tu es de bouche, ça vient chercher quelque chose en dedans de toi. Frères et sœurs, je pense qu'une des clés de la vie chrétienne, c'est de prendre un petit recul puis de dire, puis de s'analyser, puis de dire, attends un peu, pourquoi ça est venu me chercher, ça? Il a dit quelque chose, je n'avais pas la réponse, j'ai perdu la face, pourquoi ça vient tant me chercher? Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui veut nous faire croître, qui veut nous libérer, il va te dire, ben vois-tu, tu dis que tu évangélises pour gagner les âmes. Mais dans le fond, c'est pour gagner une belle réputation. Parce que quand tu perds ton argument, tu viens tout croche, ça t'enrage, tu te mets en colère, tu insultes l'autre. Prends donc un petit recul. Oui, continue à évangéliser, mais confesse. Viens me demander une grâce spéciale. Viens saisir ce que tu as en l'Évangile. Tu sais, que tu aies un argument, que ta gagne, ta perte, ça change-tu quelque chose? Moi, je t'aime. J'ai payé pour tes péchés, tu es mon enfant, puis il y a un avenir éternel que tu as en communion avec moi. C'est drôle, hein? On est capable de le faire avec nos enfants. C'est-à-dire que quand on voit du péché, du mal, tu sais, ton enfant, tu le vois, puis il fait, je sais pas, il chicane avec le voisin. Tu n'es pas content, mais tu ne te mets pas à l'haïr. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est parce qu'on l'aime, notre enfant. Puis, on est capable de faire la part des choses, dire c'est pas bien ce qu'il fait, mais on continue à les aimer. Quand on n'est pas capable de faire ça avec les gens autour de nous, de continuer à les aimer malgré toutes sortes de choses qu'on voit, ben, il y a un problème profondément. Et d'où l'importance, je reviens, vous entendez souvent cette phrase-là dans ma bouche, revenir à l'Évangile. Je vous le dis,
On pense souvent à l'Évangile, c'est la première semaine quand on s'est converti qu'on a besoin de savoir que Jésus est mort pour nous, puis après ça, on passe à d'autres choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On revient là pour aller puiser tout ce qu'on a en Jésus, revenir là, y trouver là notre sécurité, notre valeur, notre tout le reste. Parce que les mots ne viennent pas, là. C'est comme ça qu'on dit dans ce temps-là. OK. 4, orgueil. Je vais passer plus vite celui-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la misère à aimer les gens? Notre orgueil. Vouloir à tout prix avoir raison. 1 Corinthiens 13,4. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et s'il y a quelque chose dans un contexte de débat, de querelle, de points de vue différents, de désaccords, s'il y a quelque chose, bien, c'est l'orgueil. L'orgueil provoque des querelles, les proverbes nous disent. L'orgueilleux, lui, voit ses tensions comme une guerre à finir. Il veut absolument avoir raison. Il veut gagner. Il veut pas perdre la face. Il veut que les choses se fassent à sa façon. Il veut contrôler l'orgueil. Et il ne pourra pas aimer. Il ne pourra pas discuter calmement sur un sujet quelconque. Question. Es-tu capable d'être patient envers les autres? L'apôtre Paul a dit une phrase, là, honnêtement. Paul dit aux Philippiens, il parlait d'un sujet, il les enseignait, puis il y avait une controverse. Puis il dit, au point où nous en sommes, quoi? Marchons d'un même pas. Et si vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera. Wow! Vous faites ça avec les gens? Tu sais, à un moment donné, on parle, puis ça monte, le ton, puis tout ça. On est capable de dire ça. Regarde, on arrête tout ça. L'important, c'est qu'on soit unis. Et si tu es d'un autre avis, Dieu t'éclairera. Ou même, il m'éclairera. C'est peut-être moi qui est d'un patate. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Si oui, on va être capable d'aimer dans un tel contexte. Êtes-vous capable des fois de dire « T'as raison ». Ah, que c'est dur à dire, pas vrai, hein? T'as raison. Êtes-vous capable de dire j'ai eu tort, j'ai tort? Êtes-vous capable de dire je te demande pardon? Est-ce que tu es capable de participer à un groupe de discussion? Comment tu te sens, là? On est là le mercredi, on parle d'un sujet, puis quelqu'un dit quelque chose. Il me semble que ça n'a pas d'allure. Comment tu te sens dedans? Es-tu capable de vivre là-dedans? Ou il faut que tu reviennes, puis tu le plantes, puis que tu... Es-tu capable de participer à un groupe de discussion, à une réunion d'affaires? À un comité, conseil d'administration, comment t'es dans ça? Je suis en train de relire les proverbes et ça revient souvent. La sagesse est au grand nombre des conseillers. Quand quelqu'un a d'un point de vue différent du mien, ma réaction devrait être, Seigneur, tu as créé le corps, on est différents, on a des forces différentes, tout ça. Je vais écouter ce que mon frère a à dire. La sagesse est au grand nombre des conseillers. Je vais écouter. C'est ensemble qu'on va arriver à trouver quelque chose. Mais si c'est par orgueil puis que tu veux gagner, quand les autres ont des points de vue différents, qui agissent, qui pensent différemment, ça va créer des sentiments négatifs en toi. Et, dernier point, manque de miséricorde. Manque de miséricorde. Je termine là-dessus. Qu'est-ce qui fait que Jésus a pu aimer ce jeune homme malgré la laideur de son péché, malgré son attachement à l'argent, malgré son orgueil, il se voyait comme très élevé là, dans la spiritualité, c'est le fait que Jésus a eu miséricorde de lui, envers lui. Jésus aurait pu répondre avec colère, mépris, le rejeter carrément, mais il a vu son besoin. D'ailleurs, dans l'Écriture, dans Éphésiens 2, l'amour et la miséricorde vont de pair. Hein? C'est écrit « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » On voit le besoin chez l'autre. Dans Matthieu chapitre 9,
c'est la conversion de Matthieu, un publicain. Une personne vraiment pas bien vue là, dans la société. Matthieu se convertit, Jésus l'appelle, puis il amène sa gang de chums. Et les pharisiens qui regardaient ça, eux autres n'en revenaient pas. Imaginez, là, aujourd'hui, ça serait l'équivalent comme si un Hells se convertit, puis que le pasteur s'en va à une réunion des Hells, en quelque part. Il est là, en train de manger avec eux. Vous diriez, attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est à peu près ça. Et là, eux autres ont commencé à poser des questions. Comment ça se fait que Jésus est avec les gens de mauvaise vie? Jésus a répondu, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus dit, quand Dieu regarde sur la terre, là, ce qui prend le plus plaisir puis qui veut voir, c'est pas des gens religieux qui font des sacrifices à pleine main. C'est des gens qui ont de la miséricorde, qui sont touchés par le besoin, spécialement le besoin spirituel des autres. Et Jésus voyait ces gens-là, puis il dit, ils sont perdus, ils sont dans le besoin. Et c'est pour ça qu'il allait vers eux, qu'il leur partageait l'Évangile. Il disait, apprenez, Dieu prend plaisir. Ce qui prend plaisir, c'est de voir la miséricorde. Alors Jésus pouvait regarder ce jeune homme riche, puis voir beaucoup plus son besoin que son péché. Ah, il n'était pas aveugle, il voyait son péché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il voulait l'amener à la repentance. Mais il y avait quand même une grâce. C'est effrayant comment qu'on est tout croche. Nous, on développe du sentimentalisme, de la compassion pour beaucoup de choses, sauf les hommes. Vous avez suivi la saga du lion Cécile? C'est vrai qu'on c'est terrible, puis c'était une espèce protégée, puis il y avait une marque, puis il n'aurait jamais dû être tiré, ce lion-là. Absolument, on est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait des milliers d'avortements, puis des millions d'avortements qui se passent chaque jour, chaque semaine? Ça, on n'entend pas parler, ça, sur les réseaux sociaux, sur les journaux, à la télé. On n'entend pas parler. Qu'est-ce qu'on fait des famines, puis on ne bouge pas avec ça, mais un lion se fait tuer. Et là, c'est la grosse affaire. Même les compagnies aériennes maintenant qui ont pris la politique, qui ne transporteront plus de carcasses d'animaux qui ont été pris à la chasse. En plus, c'est de la foutaise. Ils n'en transportent pas, ça a l'air. C'est par bateau qu'on les amène dans les pays. Mais ça paraît bien, là, tout le monde veut avoir son petit côté. Mais les êtres humains qui sont aux prises avec le péché, comment ça se fait qu'on n'a pas comme Jésus, ce côté de compassion, de voir le besoin d'être touché, puis de dire qu'est-ce que je peux faire? Nous, on est une société qui répare plus ce qui est brisé. On jette ce qui est brisé, hein? Je suis allé dernièrement chez imaginez, cordonnier. Je pensais même plus que ça existait. Un cordonnier, à l'époque, on avait des souliers, ils étaient brisés. Qu'est-ce que tu faisais? Tu amenais ça chez le cordonnier, il les réparait, puis des fois, tu allais 3-4 fois chez le cordonnier. Aujourd'hui, tu n'as pas la bonne couleur de lacet, puis tu les jettes. Hein? C'est comme ça, on jette ce qui... En passant, quand j'allais voir le cordonnier, j'ai remarqué, par exemple, qu'une grosse partie de son travail maintenant, c'est de faire du neuf. C'est un artiste. Je ne sais pas si vous êtes déjà à l'Art Tabasca, là. Il fait toutes sortes de belles choses, tout ça. Mais de réparer du vieux, on ne fait plus ça. Nous autres, on jette. Et dans l'Église, on jette et on rejette les gens. Ah! Il est percé. Mets ça aux poubelles, c'est plus bon. Ah! Regarde comment il est. Regarde comment il pense. Regarde ce qu'il fait. Ah! Il est tombé dans le péché. Rejette. On rejette. On haït. Jésus voit, lui, qui était pas mal percé, pas mal magané. Jésus l'aima. On va prendre le repas du Seigneur ensemble dans la suite. Mais soyons émerveillés, premièrement, je vous invite à être émerveillés devant Jésus. Dieu, le cœur de Dieu, parce que Jésus est venu nous révéler le Père. Dieu est comme ça. C'est un Dieu de grâce, de compassion.
il se compare à un médecin qui est venu pour guérir ceux qui sont malades, pour sauver ce qui est perdu. Ça, Dieu, il est dans cette poursuite, c'est son travail. Il voit un pécheur, il voit pas quelqu'un qui mérite d'être rejeté, puis il se remplit pas de colère en premier contre lui, il veut le sauver. La colère va venir un jour, il y a des limites. Mais c'est un Dieu qui veut le sauver. Et quand on prend le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre ensemble le salut que Dieu nous a accordé à nous. On a été l'objet, on a goûté cela de la part de Dieu. Jésus, un jour, m'a regardé. J'étais pire que le jeune homme riche dans ma niaiserie, des fois, je pense à ma vie, la manière que je pensais, les choses que j'ai faites avant de me convertir, les choses que j'ai dites, j'en ai honte. Honnêtement, là, j'en ai honte. Quand quelqu'un me dit « Hey, je t'ai connu » ou je dis « Oh! » Savez-vous quoi? Depuis que je suis chrétien, là, je pense à des événements, des moments de ma vie, j'ai honte. Et savez-vous quoi? Ma dernière semaine, je regarde, là, j'ai honte des aspects. Mais, je sais que dans ces moments-là, Jésus regarde puis m'aime. Jésus l'aima. Maintenant, c'est pas pour me justifier et dire je continue dans le péché. Au contraire, je me dis, mais, wow! L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ me presse. Et devant un tel amour, c'est ça qui nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est le genre de sauveur que j'ai. Et c'est ça qui me pousse à être transformé. Alors, quand on prend le repas du Seigneur, c'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent, le focus, c'est sur la grâce, l'amour, la compassion de Jésus qui aime les pécheurs. Et quand c'est un moment aussi, le repas du Seigneur, pour vérifier notre cœur, est-ce qu'il y a des réactions qu'on a, des attitudes qu'on a envers ceux qui ne sont pas rendus, qui sont incompatibles avec le royaume de Dieu? De prendre le temps ce matin puis de le confesser au Seigneur, de lui dire « Viens changer ça, je te demande pardon, Seigneur, je n'y arriverai pas par moi-même. C'est dans ma nature, j'ai été élevé, en plus j'ai pratiqué ça pendant des années, c'est tellement ancré en moi, ça prend un miracle d'en haut. Mais tu es l'expert dans les miracles, viens changer ça aujourd'hui dans ma vie, Seigneur. » Alors, on va prendre un temps pour aller dans la prière. Je vais inviter Jean et Irène à s'approcher, les musiciens aussi, et on va prendre un temps pour prier. J'aimerais vous laisser l'occasion de prier. Alors, soit des actions de grâce, des requêtes, des confessions, plus grand nombre, des courtes prières, parce qu'avec le nombre qu'on est, si on veut que plusieurs puissent le faire. Donc, allons devant le Seigneur, devant le trône de la grâce.